Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit Cette chanson, c'est une déclaration d'amour. je t'aime beaucoup. Celle de Césaria Évora à son pays, le Cap-Vert. Je l'aime beaucoup. La chanteuse a fait connaître cette destination, longtemps oubliée, parfois même sur les cartes du monde. À 6 heures de vol de Paris, c'est un archipel de 10 îles au large du Sénégal. Un seul petit pays, mais 10 destinations différentes. Tantôt paradis des amateurs de kitesurf, tantôt jardin d'Éden des randonneurs. Le Cap-Vert met tous les touristes d'accord. On est au pays des merveilles, chérie. À la vie, à la vie. À Césaria sous le soleil, chérie. Le chanteur Christophe Maé a lui aussi succombé à ses charmes. Son prochain album est une ode à ce pays des merveilles. Ici, tout est multicolore, depuis les façades des maisons jusqu'aux multiples nuances de la nature. Ancienne colonie portugaise, le Cap-Vert est aujourd'hui un métissage de cultures, venus d'Europe, d'Afrique et même du Brésil. D'ailleurs, une fois par an, son carnaval rivalise avec celui de Rio de Janeiro. Pour en découvrir toute la richesse, il faut sauter d'île en île. Mais comme le dit la devise du pays, no stress. Nous vous avons préparé une palette composée des plus belles couleurs du Cap-Vert. C'est sans doute l'île du Cap-Vert la plus connue des touristes. Sal. Son nom vient de ces salines qui ont fait sa renommée il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, elles sont devenues une attraction pour les vacanciers qui viennent y flotter en apesanteur dans ce paysage lunaire. Une île bercée par les vents, prisée des amateurs de sport nautique. Parmi ceux qui y viennent, certains n'en repartent jamais. Comme Nicole Montero. Cette Italienne est venue ici en vacances en 2010. Elle y a rencontré Mitu Montero. Bon appetito. Je devais rentrer en Italie après une semaine et je suis restée un mois. On s'est connus mieux et après un an, j'étais enceinte en fait. Je suis tombée amoureuse en fait des salles, de lui et de l'île. Pour rien au monde, Mitu ne quitterait son île natale. C'est plus on voyage et plus on voit qu'ici c'est le paradis, tu vois. Je pense au monde, il n'y a pas des endroits comme ça pour grandir les enfants, tu vois. Parce que nous, on sent la liberté qu'ils ont, tu vois. On habite ici, exactement, ils sortent, on n'a pas peur de voiture, qu'il se passe quelque chose, tu vois. Mitu Montero est fier de son pays, qu'il représente au-delà de ses frontières, en tant qu'athlète, avec plusieurs titres de champion du monde de kitesurf. Good morning, good morning, good morning. All good? Fine, and you? Okay? Alors Nicole et lui ont créé un centre avec une école de kitesurf et un restaurant. L'endroit rêvé des amoureux de ce sport. Moi, je peux trouver toutes les conditions du monde en 5 minutes. Et ça, je pense, c'est le paradis pour le kite. C'est pour ça qu'on a déjà 3-4 champions du monde ici dans cette ville, à Santa Maria. L'athlète propose des coachings presque toute l'année. Mais ses élèves préférés, ce sont ses 3 enfants. C'est le rêve, tu vois, parce que j'ai pu partager ces moments avec eux. C'est ma passion, mon travail. Et je pense que c'est le rêve faire ça avec eux. Une success story comme il en existe peu au Cap-Vert. Never been to Marfa, I don't care about Prada.
Car cet archipel reste un pays pauvre et une partie de sa population a dû s'exiler. Si le pays compte 550 000 habitants, les Capverdiens de l'étranger sont estimés à plus de 800 000. Parmi eux, un visage que vous reconnaissez peut-être, Stomy Bugsy. Le rappeur de 50 ans vient sur l'île de São Vicente 2 fois par an rendre visite à sa famille. Il y retrouve sa cousine Lydia. Le Cap-Vert, j'ai découvert ça tard. J'ai découvert, je devais avoir 25 ans, 26 ans. Et mes parents, ils m'ont tellement parlé du Cap-Vert, spécialement ma mère, que quand je suis arrivé tout de suite... La première fois que je suis arrivé, je suis resté 2 mois. 2 mois direct, et j'ai pas voulu prendre un hôtel. J'ai dormi dans la maison de mes grands-parents. Après cette pause, dans cet hôtel haut de gamme de Mindelo, la ville principale de l'île, passage obligé par le quartier de Monte Sossego. Là, on est dans le quartier de la famille, des ancêtres, de notre grand-père, de notre grand-mère. Celle-là, c'est la maison familiale. Voilà, c'est là où ma mère est née. Voilà. Et son papa est né. Voilà. Là, on va passer peut-être par là. Viens, Lido. Là, c'est la vraie vie, là. Franchement, ce quartier-là, Montsoussé, que j'adore. T'as vu, il n'y a personne dans les maisons. Ils sont tous au carnaval, ils sont tous descendus. Le carnaval de Mindelo, c'est LA compétition entre les 4 quartiers de la ville. Le plus populaire, c'est celui-ci, le quartier d'origine de Stomy Bugsy. Depuis plus d'1 mois, tous préparent cet événement. Avec 4 jours de festivités, c'est le plus important du pays. S'il y a peu d'artisanat au Cap-Vert, la création des chars et des costumes est un savoir-faire unique. Dernière retouche sur la robe de Mariana Ramos. Cette chanteuse d'origine capverdienne vit en France. En promotion de son nouvel album, elle n'aurait loupé le carnaval pour rien au monde. C'est la 4e fois qu'elle fera partie du cortège. À chaque fois, je me dis, est-ce que je vais tenir le coup parce qu'il y a du poids, hein. Avec toutes ces jupes, cette épaisseur, je sais qu'au bout de 2 heures, on a un petit peu mal au dos. Et puis, il y a aussi la coiffure, le maquillage, les bijoux qui vont se rajouter à tout ça. C'est très chargé, mais justement, c'est pour que le jury puisse nous voir de loin. Il faut que ce soit parfait. Pour la première fois, le grand défilé a lieu la nuit. Toute l'île est tenue éveillée par une envoûtante mélodie. Mélange de rythmes africains et de morna, cette musique mélancolique traditionnelle du pays. Le Cap-Vert devient alors plus séduisant que jamais. Stomy Bugsy est aux premières loges du défilé, accompagné de sa mère. Il est beau le char là-bas, il est beau. Tandis que parmi les danseuses, notre chanteuse Mariana Ramos donne de la voix. Comme César Évora disait, São Vicente est un Brésil. Ma mère vient de me dire ça. São Vicente, c'est un petit Brésil. Parce que avec le carnaval, on est les deuxièmes. C'est un petit Brésil. Après le Brésil, c'est nous. Ah. C'est la folie. Et après, on va danser jusqu'à 5 h du matin. Après le défilé, il faut aller danser. Le vainqueur du défilé ce soir-là, c'est Monte Sossego, le quartier de Stomy Bugsy et de Mariana Ramos. Loin de cette effervescence, changement de décor. Yeah, listen. À 1 heure de bateau, l'île de Santo Antão. Un paradis qui se mérite. David Mukli vit à l'ouest de l'île depuis 10 ans. Je suis tombé amoureux du pays, des gens, de la culture et de ces paysages magnifiques aussi. Tout m'a plu en fait, j'ai pas hésité 1 minute. Direction Tarrafal, un village de pêcheurs reculé aux airs de bout du monde. Quand je m'y suis installé, il n'y avait pas d'électricité, pas d'internet, pas de téléphone portable, il n'y avait absolument rien.
Bon, il fallait presque 5 heures pour faire la ville la plus proche qui était à 50 km. Donc on réfléchissait à 2 fois avant de prendre la route, enfin la piste quoi pour le coup. Désormais, il faut rouler 1 heure seulement pour rejoindre cette oasis. Ancien plongeur professionnel, David a créé ici un club de plongée. Et quelques années plus tard, une chambre d'hôte. Il n'y avait rien, on a acheté 4 murs qui avaient été bâtis juste pour délimiter un terrain. Et on a tout recommencé, on a tout dessiné nous-mêmes, on a tout construit nous-mêmes, donc c'est mon bébé, oui, ça c'est sûr. C'est David. Enchanté. Bienvenue. Ça va? Ce projet, il le mène avec sa conjointe, Raphaël. Elle accueille ce jour-là Jérôme et Nadine, un couple de Français qui découvrent le Cap-Vert. La terrasse, elle donne sur la montagne, le baobab et l'océan. C'est grâce à ce baobab qu'on a pu nommer la maison Casa Baobab. Extraordinaire. C'est le temps idéal pour plonger. On va aller plonger. Ouais. Le Cap-Vert regorge de trésors, jusqu'au fond de l'océan. À Tarrafal, on s'y aventure à bord d'une embarcation inattendue. Je me suis toujours refusé à acheter un super bateau de plongée pour faire des... Je me dirais, avec les plongeurs, je préfère plutôt utiliser les barques traditionnelles des pêcheurs. Ça fonctionne très bien. Au début, ça les surprend. Ils se disent, oh là, qu'est-ce que c'est que ce bateau de plongée qui sent le poisson avec des rames énormes en bois. Et après, tout le monde me dit, mais c'est une super idée parce que ça fait travailler l'économie locale et c'est atypique. Voilà. Ah, 2, 3, allez. Les eaux du Cap-Vert sont parmi les plus riches au monde. Dans ces fonds, on trouve plus de 300 espèces. On a vu plusieurs poissons scorpions, des langoustes, des poissons trompettes. Vraiment très belle plongée. Très belle plongée. De ces eaux turquoises à ces montagnes verdoyantes, l'île de Santo Antao est réputée la plus belle du pays. Mais parfois, elle sait se faire désirer. Ah oui, c'est très brumeux. À l'est de l'île, nous y retrouvons Mariana Ramos, la chanteuse. On voit absolument rien. Elle est venue en famille pour une pause déconnexion après le tumulte du carnaval. Et lorsque les nuages s'accrochent aux montagnes, il faut être patient pour découvrir ces vallées luxuriantes et ces cultures en terrasse. C'est magnifique. Je suis toujours émerveillée à chaque fois. Qui t'abraçabu, qui t'aninabu, que ce climat tropical. Chaque île a son rythme. Et ici, c'est vraiment l'île où je viens me ressourcer. Après un mois d'entraînement, de répétition du défilé, ça fait vraiment du bien de venir ici à Saint-Antoine, avec les montagnes. On a cet air frais, cet oxygène. On en a besoin. Manioc, bananes, café ou encore goyave. Avec l'agriculture comme principale ressource, cette île est le meilleur endroit pour déguster les spécialités du pays. C'est un mélange de la cuisine portugaise et de la cuisine africaine. C'est très consistant. Une fois qu'on a mangé ça, je peux te dire qu'après, on est blindé pour la journée. Et pour une touche de douceur, partout dans la vallée pousse de la canne à sucre.
Ces écorces sont utilisées pour les toits des habitations et son jus juste pour le plaisir. Tu vas essayer? Allez. Tu vas goûter? Merci. Chin, Saoud. Voilà. C'est super bon. C'est doux, c'est à la fois... Bon, c'est très sucré, hein. Et on boit souvent ça ici? Non. Bah, on en boit. Bah, si, on en boit. Bah, bien sûr. C'est ce qu'on appelle calt. C'est très bon. Mais oui. Bon, c'est surtout pour faire le rhum, hein. Mais bon. Le rhum de Santo Antao, qu'on appelle grog, c'est la fierté du Cap-Vert. Les habitants l'offrent souvent aux visiteurs, toujours accueillis chaleureusement. Cette bienveillance capverdienne, à consommer cette fois sans modération, porte même un nom créole. C'est la fameuse Morabeza. Le Cap-Vert a tout à offrir, ou presque. Retour sur l'île principale. À quelques minutes de la ville se construisent des villes à haut de gamme. Le premier projet de luxe capverdien. En charge, Steph et Solano, un couple flamand, convaincus du potentiel de ce pays. Ce qui nous a séduits, c'est que c'est encore méconnu, pas comme la Côte d'Azur ou le sud de l'Espagne. Vous avez le confort de l'Europe, mais aussi le charme de l'Afrique. Et le temps est magnifique toute l'année. Leur ambition, créer une petite oasis dans cette vallée désertique. Pour cela, ils peuvent compter sur Rosilène et son équipe de jardiniers. Qu'est-ce que c'est? On l'appelle Amor de un dia, amour d'un jour. Ça ne vit qu'une journée, demain il y aura une autre fleur. Les 36 villas en construction sont en vente et seront louées par leurs propriétaires. Les tout premiers investisseurs, ce sont eux-mêmes. C'est tellement calme. On se réveille au son de la mer et du vent, et en même temps à 8 minutes de cette jolie ville. C'est vraiment un bout de paradis. Si l'archipel attire de plus en plus de touristes, le pays entend bien conserver son âme et sa douceur de vivre. En quittant le Cap-Vert, les voyageurs comprennent enfin ce sentiment chanté par Cesaria Évora, la saudade, une nostalgie mêlée à l'espoir de revenir.